ce temps d'écoute de ta parole. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole telle qu'elle est, véritablement, et que celle-ci nous transforme. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Proverbes au chapitre 10. Proverbes, chapitre 10. À partir du verset, le verset 22. Verset 22, Proverbe 10, verset 22. Je pense que c'est un verset que nous connaissons. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je relis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà ce que le sage Salomon nous dit par rapport à ce verset. Il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tout ce qui émane de Dieu, tout ce que Dieu donne, produit la vie. Tout ce que Dieu donne est une partie de lui. Et puisque Dieu est parfait, tout ce qu'il donne est parfait. Alors, la réflexion, et c'est ça l'objet de notre méditation, partage aujourd'hui, c'est est-ce que ce que je considère comme bénédiction est une source de joie pour moi? C'est là la question. Est-ce que le travail que je considère que Dieu m'a donné est une source de joie pour moi? Est-ce que la famille que Dieu m'a donnée est une source de joie pour moi? Est-ce que la vie même, ma vie, est-ce que lorsque je fais un bilan de ma vie, est-ce que j'en suis satisfait? Et je pense que si on est honnête en se posant cette question-là, je pense que chacun a la réponse. Certains ont des métiers aujourd'hui. Si vous leur avez posé la question lorsqu'ils avaient 5 ans, ils vous auraient dit « j'aimerais être astronaute ou astronome. J'aimerais travailler à Kourou, la base, je ne sais plus comment ça s'appelle là. J'aimerais travailler à cette base. J'aimerais travailler à tel endroit en tant que chirurgien. » Mais vous voyez, les réalités de la vie ont fait que les choses ne sont pas passées de cette manière-là. Parce qu'il y en a qui, trop tôt, peut-être ont perdu les parents, sont retrouvés à se prendre en charge, à travailler, au lieu de faire des études. Et finalement, ils se sont retrouvés à travailler, finalement, sans avoir fait des études, parce qu'il fallait payer des loyers, il fallait faire des choses. Et vous voyez, c'est ce que j'appelle j'aime appeler ça les accidents de la vie. La vie est pleine de promesses, mais en même temps, il y a beaucoup d'accidents, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut envisager, mais la réalité fait que, bon, la maladie est là, ou une difficulté quelconque qui fait que les projets, tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait projeté, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme, Proverbe 19, beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et notre thème aujourd'hui de cet après-midi, c'est considérer les bénédictions de Dieu. Ce que Dieu nous donne comme bénédiction, les considérer. Quand je dis considérer, c'est les considérer en tant que tels. Mon premier point, c'est quoi? C'est que tout ce qui nous est tombé dessus, sans qu'on l'ait cherché, sans qu'on ait eu à forcer, on doit le considérer comme étant une bénédiction de Dieu. Je dis tout. Je ne dis pas les bonnes choses seulement. Même les mauvaises choses qui nous sont arrivées, on ne l'a pas décidé, ça nous est tombé dessus. On doit les considérer comme étant une bénédiction de Dieu.
Et vous voyez, en considérant les choses de cette manière-là, notre regard s'ouvre. Notre intelligence, vous savez, dans les milieux chrétiens, on a souvent pensé que, et même dans les milieux humains de manière générale, mais surtout chrétiens, que tout ce qui est bien, ça vient de Dieu. Tout ce qui est mal, ça vient du diable. Bon, c'est une vision manichéenne, hein, c'est blanc ou noir. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que même nous, en tant que parents, quand on éduque nos enfants, bah, des fois, on les corrige. Des fois, on met des interdictions. Des fois, on ne va pas toujours dans le sens de ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais ça contribue à l'éducation. Vous vous rappelez ce que Jésus dit à un de ses disciples, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et te conduira là où tu veux. Non. Ah, te conduira là où tu ne veux pas. C'est ça, bien-aimé. Donc mon premier point, c'est considérer que, parce que ce verset dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, quand on parle de richesse ici, c'est pas juste quelque chose dont on jouit les bienfaits. Non. La richesse, c'est aussi comprendre qui est Dieu. Vous vous rappelez, Job a dit dans Job 19 que mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux, et pourtant, lorsque Job dit ça, il a vécu, il se l'est coulé douce, hein. C'est vrai, hein. Ah, qu'est-ce qu'il a vécu, Job? Et quelle souffrance! Le postulat de Satan, c'était, tu bénis Job. Job t'aime parce que tu l'as béni. Il a tout ce qu'il veut. Donc, en quelque sorte, s'il t'aime, c'est parce que tu lui fais des cadeaux, des largesses. C'est pour ça qu'il t'aime. Mais en quelque sorte, il dit à Dieu, mais qui n'aimerait pas dans ces conditions-là? Si on te donne tout, on te fait tout, bah forcément, c'est normal que tu aimes. Or, le postulat de Dieu, c'était de dire non, Job m'aime parce que je suis Dieu. C'est tout. Qu'il l'ait ou qu'il n'ait pas, Job m'aimera toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu dit à Satan, tu prends tout, mais tu ne touches pas à sa vie. Et Job a eu... Et vous savez, on avait fait un challenge il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière. On faisait une étude biblique, non, peut-être 15 ans en arrière, sur l'histoire de Job. Et le challenge, c'était, puisque nous tous, dans la vie chrétienne, on a des difficultés, on a des combats, on a des épreuves, Et la question, c'était, en lisant l'histoire de Job, l'étude de Job, on disait, bon, si tu estimes que tes souffrances dépassent celles de Job, tu lèves la main, on va étudier ton cas aussi. Je peux vous dire que personne ne s'est manifesté. Mais pourtant, bien aimé, je ne suis pas en train de minimiser les souffrances auxquelles on est confronté. Je ne minimise pas. Vous savez, en français, on dit, quand je me regarde, je m'inquiète. Mais quand je me compare, ça me rassure. C'est ça qu'on dit en français. Hein. Souvent, quand on regarde, on se dit, ah, mais dans notre balance, on a toujours tendance à nous voir mieux que l'autre qui est à côté de nous. Oh, il arrive en retard. Ah, bah moi j'étais à l'heure. Oh là là. Il pourrait faire un effort quand même. On a toujours tendance à se comparer à l'autre pour estimer qu'on est meilleur. Et là, l'histoire de Job nous a fait comprendre que, effectivement, ça fait beaucoup. Au point où sa femme, Job 2,10, dit, mais tu demeures intègre. Regarde ton Dieu. Ce qui te fait vivre. Vous savez, Job coupait, il cassait des bouteilles, il prenait un tesson de bouteille pour se gratter, pour se soulager de l'ulcère qu'il avait. Vous voyez, bien aimé, là où il est arrivé. Vous savez, dernièrement, j'avais un plâtre. Et quelquefois, avec la promiscuité, avec l'humilité, vous savez, ça démange. Hein.
tu as juste envie de prendre un petit, je sais pas, un fil de fer, quelque chose, et rien que gratter, ça te donne un bonheur incommensurable. Mettre un petit bâton pour gratter. En fait, tu atteins un bonheur. Mais vous voyez, alors Job, le tesson de bouteille qu'il prenait, ça le soulageait. Vous voyez, sa femme voit ce spectacle-là. Elle dit, mais tu demeures intègre. Regarde. Là où tu es rendu, comme disent les Canadiens. Regarde là où tu es. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Maudit Dieu et meurt. Et Job a répondu à sa femme, tu parles comme un insensé. Vous voyez, bien-aimés, il y a une logique d'arrière-plan qui nous fait croire que le mal ne peut pas venir de Dieu. Mais c'est faux, bien-aimés. Tout ce que Dieu donne, on a lu, hein, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Considérer la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est reconsidérer le postulat de bénédiction. Qu'est-ce qui est une bénédiction pour moi? Une bénédiction, ce n'est pas une voiture BYD ou BM. Oh, alléluia! Le Seigneur m'a béni, je suis parti à la banque m'a prêté. Mais bien aimé, gloire à Dieu, nous disons. Mais avec la tempête qu'on a eue là, Géroti, c'est ça, hein? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Géroti ou avec la neige, bah, ta belle voiture, tu aurais pu la casser. En fait, dans notre tête, c'est ça, la bénédiction. Ce qui réjouit la chair. Mais bien aimé, la bénédiction va plus loin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 28, il dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Mais quand il dit toute chose concourt, il ne parle pas, j'ai eu une grande maison, j'ai eu ceci, puisque ça c'est évident. C'est évident que tout humain va se réjouir. J'ai eu un diplôme, mais gloire à Dieu. Mais quand il parle de ça, il parle de choses qui sont beaucoup plus profondes. Et mon premier point, c'est tout ce qui m'est tombé dessus, que je n'ai pas choisi. On doit le considérer comme quelque chose qui vient de Dieu. Une bénédiction. Maintenant, la question c'est, en quoi est-ce une bénédiction? Ah, là c'est autre chose. Mais déjà considérer que c'est Dieu. Vous voyez ce que Joseph dit à ses frères, hein? On a évoqué un petit peu ce matin, au culte de ce matin, je l'ai évoqué. Joseph dit à ses frères, vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc Joseph considère que le mal que ses frères lui ont fait, c'est Dieu qui, d'une part, a permis, a laissé faire, troisième point, pour accomplir son plan, pour sauver la vie de plusieurs. C'est ce qu'il dit à ses frères. Vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et bien aimé, il y a beaucoup de textes comme ça qui nous disent que Dieu a rendu Anne stérile, Dieu a fait ceci, Dieu... En fait, il y a beaucoup de choses, quand on lit, en fait, on se dit, ah bon? Donc le malheur qui est arrivé là, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Mais parce qu'il avait un projet, parce qu'il avait un plan. Et mon deuxième point, donc premier point, on a dit, considérer que tout ce qui nous tombe dessus, qui nous arrive, sans qu'on l'ait cherché, puisque il y a parfois des choses qui nous arrivent aussi parce qu'on a cherché. Hein. On t'a donné un conseil, attention à cette fille, attention à ce garçon, attention à tel endroit. Mais comme l'humain que nous sommes têtus, on veut aller voir nous-mêmes si on y est, voilà. Et une fois qu'on a vu, malheureusement, on dit, mais pourquoi Dieu m'a laissé faire? Ah non, ça ce sont tes choix que tu as faits. C'est ta décision, tu as été prévenu. Je ne parle pas de ça. Je parle des choses qu'on a subies, qui nous sont tombées dessus, qui nous ont été imposées, considérer aujourd'hui que c'est la main de Dieu qui est derrière. Maintenant, posez la question à Dieu, mais en quoi est-ce une bénédiction? Et mon deuxième point, c'est là où je vais insister, c'est que Satan va venir nous faire croire que ce que nous avons reçu de Dieu n'est pas une bénédiction. Ton mari,
Mais ce n'est pas une bénédiction. Regarde, depuis que tu es marié. Regarde les souffrances dans lesquelles tu es. Regarde la galère. Oui, il y a toutes sortes de phrases. Hein, toutes sortes de phrases dans ce monde. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, on va sortir des phrases, et souvent, des gens qui sont déçus, puisque, bien aimé, tout humain aimerait être accompagné. Hein. Ah, je peux vous dire. Hein. Mais, ceux qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, vont sortir cette... Ah bah, de toutes les façons, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Une de perdue, 10 de retrouvée. En fait, ce sont des phrases pour se rassurer. Mais en réalité, mais l'homme est comme ça. Oui, Satan vient pour te convaincre que la bénédiction que tu sembles avoir, mais ça n'en est pas une. Regarde ta femme. La Bible dit que qui trouve une femme, trouve le... Ok, on va faire un micro-trottoir là. Tous les hommes, on va poser la question. Les hommes mariés ici. As-tu trouvé ton bonheur? Amen. Bien aimé, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve... Ah! On va poser la question. En fait, Satan vient te dire, mais est-ce que tu as le bonheur? Est-ce que tu es heureux? Souviens-toi autrefois, quand tu habitais chez tes parents, tu sortais, tu disais à papa ou maman, bon, je reviens à telle heure. Et des fois même, tu dis rien, hein, tu envoies un texto. Mais maintenant, tu es où? Ah, il faut justifier, hein. Et si tu ne réponds pas dans l'heure, c'est l'appel. Alors, bien aimé, entendons-nous. Gloire à Dieu, hein. C'est comme ça, gloire à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Satan va utiliser, vous voyez, toutes les imperfections pour te dire, mais tu vois, là, c'est pas parfait, donc, c'est pas une bénédiction. Regarde tes enfants. Regarde l'autre, il n'écoute pas. L'autre, il se comporte mal. L'autre, vous voyez, Satan vient te faire croire que ce que Dieu t'a donné, finalement, n'est pas une bénédiction. Donc, finalement, Dieu a menti. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout commence en Éden quand il vient voir Ève. Il s'approche. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez l'arbre de ce fruit, le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Ou est-ce que c'est vous qui avez mal compris les choses? En quelque sorte, si Dieu vous aime, mais pourquoi il vous interdit des choses? Vous voyez, Satan vient promettre à Ève et à Adam aussi par ricochet, puisqu'il dit, non, Dieu sait que si vous mangez l'arbre de ce fruit, le fruit de cet arbre, pardon, vous allez devenir comme lui. Or, en réalité, l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau. Deuxième exemple, Satan, lorsqu'il vient voir Jésus, Luc chapitre 4, Matthieu 4. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il le transporte, il montre le royaume, il dit, regarde des royaumes, mais tout ça, ça m'appartient. Il suffit que tu te prosternes, je te les donne. Vous voyez, Satan vient convaincre Jésus qu'en réalité, il prétend être le Fils de Dieu, mais il a faim. Donc il est faible. Et donc lui, Satan, il peut lui donner quelque chose que Dieu ne lui a pas donné. Mais bien aimé, Jésus a répondu par « il est écrit », parce qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. Vous voyez, c'est ça que Satan fait avec nous. Semer le doute. Il va utiliser des... Parce que Satan n'est pas venu à n'importe quel moment. Hein. Au moment où Jésus sort du jeûne, il a faim. Et c'est à ce moment-là qu'il vient. Et bien aimé, Satan va faire la même chose avec nous. Pour te remettre en question, pour te dire, mais regarde ta vie. Regarde les païens autour de toi. Ils vivent, ils s'en sortent.
Pour peu que tu aies des collègues, moi je me rappelle, lorsque je travaillais à Évreux, j'avais un collègue. Bon, je dis ça il y a 15 ans, quand les iPhones sortaient à l'époque. Alors, tous les mois, il cassait son téléphone, il faisait jouer l'assurance pour avoir un autre qui était... Et vous voyez, avec ça, toi qui es honnête, tu veux prendre un forfait chez SFR, on te complique. Et lui, l'escroc, bah ça marche. Tous les mois, il a un nouveau téléphone. Alors, il y en a un qui a fait carrément le pompon. Lui, il avait sa belle voiture, une BM, je crois, M3 ou je ne sais plus quoi. Donc, il arrive un jour au travail, il nous dit, triste, hein. Ah, je me suis fait voler ma voiture. Alors, je vois que les collègues ne réagissent pas outre mesure. Alors, moi, le chrétien, moi, je suis triste pour lui. Donc, le soir, moi, j'ai fini mon service, j'envoie un message. Tiens, t'as des nouvelles? Ah non, j'ai pas de nouvelles. Et... moi, je suis triste. Je suis le pauvre. Le lendemain, au boulot, avec les collègues, moi, je suis triste. Je dis, mais regardez ce qui est arrivé à Nico, c'est pas normal. Ils disent, quoi? Mais il s'est fait voler sa voiture. Il dit, oh, vas-y, laisse tomber. Je dis, comment ça, laisse tomber? Il dit, mais non, ça, c'est magouille. En fait, il a déclaré à l'assurance. Donc, il fait brûler sa voiture. Il déclare à l'assurance que la voiture a été volée, brûlée, peu importe. Et je comprends pourquoi. Il vient me voir, il me dit, tiens, Jean-Luc, t'as pas de facture chez toi une facture d'une télé, une facture de n'importe quoi, hein, appareil photo, un cosy. T'as pas d'histoire comme ça chez toi qu'est-ce qu'il va me demander? Une facture d'un cosy, une facture de... Mais ce sont des collègues qui disent, bah oui, parce que comme il déclare à l'assurance, l'assurance lui demande, qu'est-ce qu'il y avait dans ta voiture? Donc le monsieur déclare qu'il y avait une voiture, il y avait une télé dans le coffre, il y avait ceci. Mais il faut amener les factures pour montrer que c'est ça. Mais vous voyez, ce genre de vice, il n'a pas fait qu'une fois, parce que ça marche. Il est remboursé, il a racheté Sirocco, il a fait la même chose, il a racheté une Audi, je ne sais plus combien. Mais vous voyez, quand vous voyez ça, toi tu es l'homme honnête. On entre dans les dilemmes de Asaph, hein, psaume 73. Moi, je suis correct. Mais les méchants, eux, ils prospèrent. Ils semblent prospérer. Et Asaph dit, c'est pour ça que les justes se tournent de leur côté. Puisque finalement, ils se disent, ils font des combines, ça marche? Ah, tout le monde va faire des combines, bien-aimé. C'est ça le piège du diable. Il te fait croire que ce que tu as n'est pas une bénédiction. Au contraire, c'est un problème. Je t'ai dit certainement, va voir ailleurs. Mais comme on dit en français, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. C'est ça qu'on dit. Hein. C'est ça la réalité, bien-aimé. Il y a une maxime quand j'étais petit, que mon père disait souvent, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On peut te promettre beaucoup de choses demain. Mais si tu as l'occasion d'avoir aujourd'hui déjà une chose, prends ça. Beaucoup sont passés à côté comme ça. On te donne une belle chemise. Ah non, non. Mais demain, il y aura la possibilité d'avoir mieux. Mais si tu prends celle-là aujourd'hui, demain... Ah non, je vais attendre demain. Demain ne vient jamais. Finalement, tu te rends compte que j'aurais dû prendre hier. Ah oui, mais c'est ça. Et beaucoup sont comme ça, bien-aimés. Trompés par le diable, qui te fait croire que ce que tu as n'est pas une bénédiction. Surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde a son blog. Là, j'ai appris dernièrement un nouveau terme. Vlog, je ne connaissais pas. Il y en a qui connaissent ici vlog ou pas? Non, je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas. À part nos jeunes qui sont sur les réseaux. Mais vlog, c'est comme un blog, mais vidéo. Voilà. Donc, tiens, je suis au restaurant, je vois mes filles snap. Tiens, pour tout, on snap. On est en voiture, je vois, elle sort son téléphone, tiens, panneau, elle snap le panneau de la route. Je dis, ok, d'accord. En fait, c'est ça, les vlogs. Donc, je raconte ma vie, dans tout ce que je fais.
Et là, dernièrement, j'ai vu une jeune fille, influenceuse. Hi guys, alors aujourd'hui, je me prépare pour les obsèques de ma mère. Je lui dis, mais voilà où on arrive, bien-aimé. Voilà, on arrive. Comme si c'était un événement, vous savez, comme si elle se préparait pour son mariage. Hein. Voilà, on arrive. Vous savez, toi, quand tu regardes ça, Satan te dit, mais regarde les autres. Les autres, ils vivent. Les autres, ils vivent, regarde toi. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs qui tournent en couple. Et bien aimé, ce sont des mises en scène, c'est pas la réalité. Vous savez combien de couples sont détruits à cause de Dynasty, Melrose Place, toutes ces séries-là. Mais c'est de la mise en scène. Feu de l'amour, en France. Ça existe toujours ou pas? On va attraper ceux qui... Ça existe? Ah bon? Parce que moi, ça fait au moins 7 ans que ça existe toujours. Oh là là, ça fait au moins 20 ans, 30, non? Voilà. 50. Voilà. Voilà. Mais bien aimé, vous voyez, c'est pas la vraie vie, ça. Mais Satan te dit, regarde. Je sais pas comment ils s'appellent, les acteurs. Ils ont souvent des noms, Jason, regarde. Regarde. Il est attentionné, il est... Bien aimé, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, gloire à Dieu. Mais vous voyez, on prend des schémas, et c'est là que le diable te dit, mais regarde. Regarde l'autre, comment il est. Mais bien aimé, la réalité, elle est tout autre. Tu vas apprendre, tiens, tel, on a vu le mariage ici, à Paris, à Versailles. Tipeee, Tony Parker, Eva Longoria. On a bloqué Versailles. On est en France, bien aimé, on n'est pas dans les pays bananiers, hein. On n'est pas en Afrique, on a bloqué Versailles. Mais le mariage durait combien? 2-3 ans. Il a trompé avec quelqu'un d'autre. Bien aimé, vous voyez, quand toi tu vois ça, tu dis, oh là 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 là, quelle princesse, quelle chance elle a. Oh. Notre prédication aujourd'hui, c'est considérer les bénédictions de Dieu. Ce que tu as, au lieu d'envier ce que les autres ont, commence déjà par refuser le mensonge du diable qui te dit, regarde, t'es pas heureux. Regarde le mari d'un tel. Il est doux, il est gentil. Mais il est doux, il est gentil, c'est parfois ici en train de... Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Il y a des gens qui sont doux. Mais à la maison, tu sais pas. Bien aimé, c'est la réalité. À la maison, peut-être qu'ils ne parlent pas, ils parlent avec le langage non verbal, comme disent nos psychologues. Juste avec les yeux. Non, mais bien aimé, c'est la réalité. Mais quand les gens le voient, ils disent, oh là là, ah, j'aime beaucoup cette sœur, quelle douceur, quelle grâce. Mais bien aimé, vous savez, la vie, c'est un théâtre, hein. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Celui que tu considères comme étant le plus doux, pose la question à ceux qui vivent avec, c'est pas toujours la réalité, bien aimé. Mais le diable te montre ça, il dit, voilà, regarde. Regarde le mari d'un tel, il porte son sac. Toi, quel jour ton mari va faire ça pour toi? Et toi, tu estimes que pour que mon mari me montre qu'il m'aime, il doit porter mon sac. C'est ça, bien aimé. Les mensonges du diable. Troisième point, c'est nous dire, puisque c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, alors prions conformément à ce que Dieu nous a donné pour refuser le statu quo dans lequel nous nous sommes trouvés, bien-aimés. Prions pour refuser la fatalité. Vous savez, il y a des situations pour lesquelles on ne se bat plus, puisque on a perdu espoir. Puisque, de toutes les façons, ça ne changera pas. On a parlé, parfois même tu as organisé un resto, vous avez mangé au resto, la personne a pris des bonnes résolutions, mais ça a duré 2 jours. Donc ton argent du resto chinois, ça a duré juste 2 jours. Mais vous savez, ça décourage.
Tu dis, ouais, mais j'ai déjà parlé. Après, c'est moi qui passe pour le méchant. Après, c'est... Ou la méchante. Après, c'est moi qui passe pour le râleur. Après, c'est... Et finalement, qu'est-ce qui arrive? On finit par vivre par défaut. C'est comme ça. Comme on dit en français, on fait avec. Bien aimé, le chrétien ne peut pas faire avec. Le chrétien est enfant de Dieu. Il prend la situation, il la présente à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné ce mari. C'est toi qui m'as donné, c'est toi qui m'as mis dans cette famille. Parce que j'ai parlé de mari et femme, mais ça peut être aussi la famille. Il y a des familles qui sont problématiques. Dans toutes les familles, il y a des réalités, on est d'accord. Mais il y a des familles à un niveau plus qu'un autre. Mais au lieu de se dire, bon, c'est comme ça, bien-aimé, prends cette réalité-là pour la présenter à Dieu. Pour dire, Seigneur, je refuse. Je refuse la condamnation. Prends les promesses du Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai. Ne t'inquiète de rien en toute chose. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. C'est Dieu qui dit ça, bien-aimé. Prenons toutes ces promesses-là pour les réclamer à Dieu, pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Regarde la situation. Et ce que le diable veut, bien-aimé, c'est que on vive avec les choses comme ça. Qu'on subisse. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Puisque c'est écrit que c'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichit. Et non seulement il enrichit, mais il ne la fait suivre d'aucun. Quand il y a un chagrin, soit Dieu n'a pas donné, auquel cas on se repent, soit on a mal géré la bénédiction. C'est ça, bien-aimé. Parfois, c'est juste lâcher prise. Parfois, c'est accepter que, bon, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Je ne peux pas tout contrôler. Mais Dieu, lui, il est au contrôle. Dieu voit. Dieu sait toutes choses. C'est ça, bien-aimé. Et bien-aimé, ça te rend heureux. Tu n'es plus à savoir, mais il est où? Il fait quoi? Il mange avec qui? C'est cette attitude-là, l'autre va avoir peur de te dire des choses, mais il va te cacher. T'étais où? T'as mangé avec qui? Bon, j'étais avec les collègues. Quels collègues? T'étais avec qui? Bon, tu commences à citer, mais pour éviter le problème, tu mets que des noms. Bon, Michael, Robert, Gérard, des noms un peu virils. Tu mets pas, j'étais avec Céline ou avec Magali. Oh là 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 là. C'est qui ça? C'est ça la réalité, bien-aimé. Notre troisième point, c'est faire confiance au Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas me rendre malade outre mesure. Moi, je te confie mes fardeaux. C'est ce que Jésus dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. C'est ça, bien-aimé. En fait, le bonheur passe par le fait de céder à Dieu. Dire, bon, Seigneur, je m'attends à toi. Voilà. On n'est plus malade. On n'est plus à... Pourquoi tu es parti avec le téléphone aux toilettes? Parfois, tu es aux toilettes, ça fait 10 minutes. Oh! Mais bien aimé, ce sont les réalités. Vous voyez quelqu'un comme ça, bah, quand il va au boulot, il prend du temps. Hein. Il va tourner un peu, aller prendre un peu d'air dans les magasins. Parce que c'est quand il rentre à la maison, là, il est plus libre. Il y a des gens, il arrive chez lui, il reste dans la voiture. Hein. 10 minutes, il réfléchit. Monte ou monte pas? Monte ou monte pas? Mais en même temps, les 10 minutes là, mais tu m'as dit que tu arrivé dans 5 minutes. Bien aimé, ce sont des réalités. Notre prédication aujourd'hui est là pour nous dire, si c'est la bénédiction de Dieu, alors ne cédons pas aux mensonges du diable. Et deuxièmement, prions pour ça.
Certains ont vu le film, moi c'est une fiction, mais qui nous montre, qui nous retrace la réalité, le film Waroum, hein, vous vous rappelez de ce film-là? Cette dame dont le mari était plus ou moins calme, fidèle, mais quand il arrive à des sphères, il devient quelqu'un. Au boulot, il commence à négliger sa femme. Et là, il rencontre une autre femme, collègue. Et sa femme constate qu'il a changé. Il n'est plus le même. Il est dur, il est cassant. Il est méprisant. Et elle parle avec une vieille dame qui lui dit, écoute, va dans ta chambre, choisis-toi une pièce dans ta maison, mets des sujets, il n'y a pas de méthode avec Dieu. On n'est pas obligé de faire comme elle a fait. Mais au moins faire une chose, c'est réclamer ce qui est à moi. C'est prier pour ça. Bien aimé, ça, personne ne va te l'enlever. Prier pour ta maison, personne ne va t'interdire pour ça. Prier pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, ça, personne ne peut te l'interdire. Alors, qu'est-ce qui t'interdit de le commencer aujourd'hui? Dire à partir d'aujourd'hui, moi je consacre un temps pour prier pour ma maison. Je refuse le travail du diable. Et vous savez, les prières de cette femme ont marché puisqu'à un moment, il s'est retrouvé dans un dîner avec cette femme avec laquelle il a trompé sa femme. Il ne s'est pas senti bien et finalement, la soirée s'est arrêtée là. Bien aimé, vous voyez la puissance de la prière. Je dis bien que c'est une fiction, mais bien aimé, la réalité se passe aussi comme ça. Quand tu pries, bien aimé, Dieu agit. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Dieu, au lieu de passer ton temps à parler, passe ton temps à prier. Et vous savez, quand le monsieur est revenu, la femme, gentille comme tout, elle sert le repas. Lui, il s'attendait. Vous savez, il y a des situations, quelquefois, en fait, tu provoques la situation, mais de façon implicite. Tu as déjà prévu, je regardais une personne qui disait, tu as déjà prévu de faire ta soirée dehors avec les copains. Bon, tu cherches une occasion de disputer à la maison. Comme ça, quand ça chope, d'ailleurs, je pars. Mais en fait, toi, la dame, tu es tombé dans le piège, puisque lui, ce qu'il voulait, c'était aller prendre de l'air. Donc, il cherche une occasion, toi, tu t'énerves, allez, je pars. Et ce monsieur, il cherche toute l'occasion, la femme ne réagit pas. Alors, il vient s'asseoir, il dit, écoute, dis-moi, pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, mais je suis méchant avec toi, je te parle mal, je suis pas cool. Mais toi, tu es gentil. Pourquoi tu fais ça? Mais elle lui dit, mais parce que je prie. Je prie pour toi aussi. Bien aimé, vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'on a vu ce matin. C'est ce que je prêchais, que l'amour est la seule force efficace contre le mal. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. C'est ça, bien aimé. Et ça passe par la prière. Commençons à réclamer, bien aimé, ce que le Seigneur nous a donné. Ne cédons pas à nos pensées qui nous disent « Oui, mais j'ai parlé, j'ai jeûné, j'ai fait ça, pas marché. » Oui, ça c'était hier. Vous savez, la femme à la perte de sang, elle a souffert pendant 12 ans. 12 ans, bien aimé. 12 ans de maladie. C'est trop, hein? Et non seulement 12 ans, elle a tout perdu, tout ce qu'elle avait, toutes les économies. Et on nous dit que sa situation allait en empirant. Mais un jour, elle a été exaucée. Elle a touché le Seigneur. Elle a été guérie. C'est ça ce que nous voulons dire aujourd'hui, bien-aimés. Tu peux réclamer, tu peux prier pour ce que le Seigneur t'a confié. Le diable te dira, oui, mais tu as prié hier, ça n'a pas marché. De toutes les façons, lui ou elle ou ton enfant, bon, il est passé à autre chose. Bien-aimé, Dieu est tout-puissant pour rétablir les choses. C'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on l'appelle éternel. Il dit que le cœur du roi est comme un fleuve
Il incline là où il veut. Bien-aimé, c'est ça. La question c'est, est-ce que tu as compris qui est Dieu? Voilà pourquoi le thème c'est considérer les bénédictions. C'est qui donne? C'est Dieu. Et si c'est Dieu qui donne, alors il garantit aussi le fait de les garder. Donc notre part aujourd'hui, bien-aimé, c'est de dire à Dieu, non, je suis fatigué. Alors plutôt que baisser les bras, moi je veux maintenant me battre dans la prière. Je veux me battre avec l'amour. Quand je dis battre, on se comprend, hein, c'est en guillemets. C'est-à-dire que je vais lutter plutôt avec l'amour. Quand on me dit, on me sort une phrase, un petit jeton, au lieu de réagir aux quatre, on reste calme. S'il faut dire même à Satan, tu ne m'auras pas. On le dit. Pas à la personne. Hein. Tu ne vas pas dire à Satan, tu ne m'auras pas. Non, tu te dis à toi-même, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Et vous allez voir, bien-aimé. Puisque la force du diable, c'est quoi? C'est, il lance et que ça te touche. Et quand ça te touche, tu réagis. Ah ben, lui, c'est tout ce qu'il veut. Hein. C'est tout ce qu'il veut. Vous savez comment on dit en français? Qui se sent morveux? Quelqu'un arrive, il lance une phrase comme ça dans le vide, mais pas totalement dans le vide, parce qu'il sait que la phrase vise quelqu'un. Et le concerné, lui, il va réagir. Pourquoi tu... non, mais pourquoi tu te sens concerné? Moi, je dis, je sais pas, moi. T'as un problème. Mais c'est toi qui l'as... Quand c'est comme ça, bien-aimé, dans ton cœur, tu dis, non, je refuse. Moi, je préfère prier. Faire confiance en Dieu. Et Dieu va agir. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Prions pour réclamer ce que Dieu nous a donné. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ta grâce et ta fidélité. C'est ta bénédiction qui enrichit. Et Seigneur, nous prions pour que tu changes, Seigneur, notre considération des bénédictions que tu nous as données, Seigneur. Merci d'agir dans nos vies. Merci de te manifester, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour ta grâce. Seigneur, peut-être que certains parmi nous avaient baissé les bras, Seigneur, vis-à-vis d'une situation professionnelle, vis-à-vis d'une situation familiale, vis-à-vis peut-être d'une maladie, Seigneur, vis-à-vis d'une difficulté quelconque. Seigneur, nous prions pour que ce message puisse nous réveiller, Seigneur, afin que nous puissions lutter dans la prière et prendre, comme Éphésiens 6 nous décrit les armes, la foi, la parole, le zèle de l'évangile, le casque du salut. Et non pas lutter, Seigneur, avec nos moyens charnels, Seigneur, qui nous fatiguent, qui nous maintiennent dans l'anxiété, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour toutes choses nouvelles que tu fais dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, avec nos enfants. Merci pour ta bénédiction, Seigneur, que nous avons peut-être déprécié, Seigneur. Mais nous voyons aujourd'hui que tout ce qui vient de toi, Seigneur, nous procure de la richesse, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à expérimenter, Seigneur, cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse la place aux uns.